Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Extra Life. Aujourd'hui, je vais réveiller votre âme de commerçant puisqu'on va jouer à la Vallée des Marchands. Alors, c'est un jeu édité par Brajlon Games, imaginé par Samy Laxo. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et les parties durent environ une trentaine de minutes. Alors, vous connaissez peut-être déjà cette boîte puisqu'elle est sortie il y a déjà pas mal de temps, je crois que c'était en début d'année dernière. Celle-ci, c'est la nouvelle boîte qui est beaucoup plus récente. Si jamais vous n'aviez jamais joué, je vais vous présenter rapidement les règles du jeu, c'est très simple. Il s'agit d'un jeu de deck building dans lequel les joueurs incarnent des marchands qui vont devoir étudier de nouvelles techniques de vente, ils vont échanger des biens, ils vont gérer leur stock de produits et le but ça va être de construire le meilleur étal possible. Dès qu'un joueur a réussi à construire un étal qui est constitué de 8 piles de cartes, il est déclaré vainqueur. Voilà, je vais m'arrêter là pour les présentations, le jeu est beaucoup plus riche que ça, vous allez le voir tout de suite dans la partie qui suit. Alors pour cette partie, on a choisi comme faction les ornithorynques, les paresseux et les crocodiles. Donc quand on est deux, il faut prendre 3 factions, il y en a 6 en tout dans la boîte. Avant de commencer, on pioche chacun 5 cartes. Voilà. Et a priori, c'est celui qui s'est levé le plus tôt qui commence. Donc, ce sera sur mon tour. Donc, quand tu commences, tu as une action à faire parmi 4 possibles. Donc, soit tu dépenses des cartes pour acheter les cartes de la rivière. Donc, le coût des cartes est indiqué en haut à gauche de chaque carte, en sachant que ici, on a un surplus à payer si jamais tu veux des cartes qui sont un peu plus sur la gauche. Donc celle-ci vous coûterait 5, celle-ci coûterait 5 aussi, etc. Donc soit tu achètes une carte du marché, soit tu commences à construire ton étal, ce qui est possible en posant une carte de faction devant toi avec donc ton premier étal, enfin ton premier étage on va dire. Faut poser une carte 1, ensuite il faut poser des cartes dont la valeur totale sera 2, ensuite 3, ensuite 4, etc. etc. Tu peux aussi défausser des cartes de ta main pour ensuite repiocher jusqu'à 5. Ouais. Et tu peux aussi utiliser des cartes techniques. Après, au départ, de toute façon, en main, on n'a quand même pas grand-chose. C'est un jeu de deck building, hein, donc le deck de départ est surtout de la camelote. Donc je vais poser mon premier étal. Voilà, petite frappe. Donc en gros, quand tu joues ta carte pour constituer ton étal, tu sacrifies entre guillemets ta carte. Tu n'appliques pas l'effet de la carte. Il compte comme pour une partie de ton étal, quoi. Voilà. En gros. J'ai reconstitué ma main. Et tu as reconstitué ta main. Donc, on a besoin de refaire la rivière. Donc, c'est à moi. C'était quoi cette carte, en fait? Ouais, c'est pas très intéressant. C'est vrai que c'est pas très intéressant. La petite frappe, effectivement, au départ, je pense qu'on peut... Voilà, moi je vais me mettre ici, à peu près. Je pense que ça doit être bon. Donc on voit plus ou moins, ouais, ça doit être bon. Au départ, c'est vrai que c'est pas forcément très utile, parce que de toute façon, dans ton paquet, il y a surtout de la camelote. Donc, et c'est vrai que comme en plus là, les cartes sont très chères sur la rivière. Donc du coup, je pose ça, j'ai fait comme toi, je reconstitue ma main. Et maintenant, c'est à toi. Alors, en sachant que je l'ai pas dit, j'ai dit que le deck de départ était surtout constitué de camelote, mais on a quand même un exemplaire d'une carte 1 de chaque faction. Ce qui permet quand même de faire quand même un minimum de choses au départ, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas acheté des cartes, qu'on n'a pas refait un petit peu... Bon, oui. Je vais acheter celle-là. Donc tu dépenses pour 5, tu dépenses 5, tu veux camelotes. Voilà, 5. Voilà, et les cartes que tu achètes vont directement dans ta main. Dans ma main. Donc je reconstitue d'abord ma main. C'est bon, t'as des 5, et du coup, on fait la rivière. Ok. C'est quand même vraiment pas terrible, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, on a une carte qui vaut 8, une autre carte qui vaut 8, donc ça va pas être possible. Ici, ça vaut 5, donc c'est quand même potentiellement... C'est pas ça que t'as acheté d'ailleurs? C'était pas Grand Ménage? Bah non. Donc, ah oui, c'est vrai, Grand Ménage.
Prenez en main jusqu'à 3 cartes Camelot de votre défausse. Au début de votre prochain tour, vous pouvez jeter une carte de votre main. Ok. Oui. Ouais, ça te permet de te débarrasser un peu de tes camelotes. Moi, je l'aurais bien prise, mais elle valait 6. Oui. Ensuite, Siesta. Au début de votre prochain tour, vous pouvez chercher une carte dans votre défausse et la placer dans votre main. Ah, c'est des cartes qui sont bien, mais c'est vrai qu'elles sont lentes en fait. De toute façon, c'est pour ça que c'est des paresseux. Hein. C'est ça, oui, ils vont pas très vite. Voilà, ils vont pas très vite, donc c'est des effets qui peuvent être potentiellement puissants, mais c'est juste un peu lent en termes de rythme, mais bon. Alors, et la cargaison égarée des crocodiles. Jusqu'au début de votre prochain tour, les adversaires ne peuvent pas piocher plus d'une carte en refaisant leur main. Ah, ça peut être sympa ça. Ouais, les crocodiles, c'est les relous. Les relous. C'est les relous. De toute façon, il faut que j'achète une carte, hein, j'ai pas le choix. Donc on va acheter une carte. Et écoute, je vais acheter le grand ménage. Hop, voilà. Je reconstitue ma main aussi. Donc, boum. Et donc c'est à toi. Alors, je vais jouer une bricoleur increvable. Donc sa technique, prenez la première... Ben non, c'est nul. C'est quoi? C'est la première carte de votre défausse, mais c'est pas celui-là que je voulais faire. Ah, c'est pas celui-là. Ah ben moi je sais, je savais que tu l'avais. Oui. Enfin, je savais que tu l'avais. C'est des cartes qui sont dans le deck au départ, donc. Oui. Non, mais c'était celle que je venais d'acheter que je voulais jouer. Voilà. Ah. J'ai acheté la première carte du paquet de chaque joueur. Bah du coup, on va remélanger. Ouais. Choisissez-en une à remettre sur chaque paquet. Moi, d'accord. Ça va être de la camelote à mon avis. Mais on bah sait oui. jamais. Bah oui. Ah, je peux peut-être te piocher une carte 1. Hein. C'est jamais. Oui, mais moi dans ma défausse, tu sais ce qu'il y a. Ben. Non, t'as pas suivi? J'ai pas vu en fait. Bah, j'ai dépensé. Camelot, oui, mais moi aussi bah, oui. en fait, oui, non, mais non, c'est débile. Mais j'aurais quand même une action supplémentaire. T'as quand même une action supplémentaire. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, alors j'inverse parce qu'on sait jamais. Donc ça me donne une action supplémentaire. Donc celle-là, elle va dans ma défausse. Ouais, ça te donne une action supplémentaire. Ah, mais du coup, maintenant, je peux jouer. Prenez la première carte de votre défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. Super génial. Ça me fait encore une action supplémentaire. Ce qui est le petit plus. Je vais faire au début de votre prochain tour. Donc ça reste dans ma planification. Alors ça, piochez une carte de votre paquet et placez-la dans votre main. Donc au début de mon prochain tour, j'aurai 6 cartes. Ouais. Et j'ai encore une action supplémentaire et du coup je peux défaire l'action d'inventaire. C'est ça. Et je reprends 5 cartes. 5. Voilà. Ok. Bah, t'en as fait des actions. Ouais, hein. Pour pas grand chose, mais bon. Alors je vais jouer ça aussi, moi, du coup. Bah, c'est comme toi. Exécutant fiable. Au début de votre prochain tour, piochez une carte de votre paquet et placez-la dans votre main. Donc ça me donne une action supplémentaire aussi. Mais ma foi, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Parce que là, j'en ai pas. Donc du coup, je vais défausser des cartes. Voilà. Et je recomplète ma main à 5. Oups. À toi. donc au début de mon tour, je pioche une carte et je la place dans ma main. Voilà, donc du coup celle-là, elle va là. Je défausse. Et du coup, pour 7... Pour 7 3, 4, 5, 6, 7... Je voulais acheter celle-ci. Test dangereux. Alors ça fait quoi? Piochez 3 cartes de votre paquet et placez-les dans votre main, puis défaussez 3 cartes de votre main. D'accord. Je remélange pour refaire la main.
Ok, donc, ben moi c'est pareil. Je peux prendre une carte de plus. Ça va dans ma défausse. Je vais jouer ça. Je vais jouer bricoleur increvable. Prenez la première carte de votre défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. Hop, voilà. Ça me donne une action supplémentaire. Je vais jouer grand ménage. Prenez en main jusqu'à 3 cartes Camelot de votre défausse. Au début de votre prochain tour, vous pouvez jeter une carte de votre main. Donc c'est jusqu'à 3 cartes. Donc là, je prends 2 de ma défausse. Donc ça va rester là, parce qu'il y a un effet pour le tour prochain. Et maintenant, qu'est-ce que je peux acheter? Alors, on a toujours la cargaison égarée, donc ça, on avait déjà vu. La siesta aussi. L'aimant. Cherchez une carte dans votre paquet, placez-la dans votre main, puis mélangez votre paquet. Ça peut être pas mal, ça. Siesta, on connaît. Et estimation, c'est la carte la plus... Enfin non, elle vaut 6 aussi. Quand vous utilisez cette carte pour acheter, vous pouvez réorganiser les cartes du marché avant votre achat. Ah, c'est pas mal. Oui. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ah, j'hésite entre les deux. Bah, je vais quand même prendre... Je vais prendre mes défausse mystique. Ouais. Pardon, je vais prendre celle-ci. Donc l'estimation. Voilà. Je recomplète ma main. Il faut que je mélange du coup. Vas-y, tu peux commencer. Hein. Donc je vais jouer le test dangereux. Je pioche 3 cartes de ma main. Donc voilà, piochez 3 cartes de votre paquet et placez-les dans votre main. Puis effacez. Ok, on dit ça, c'est bien. Bah ouais, sauf que... Ben, c'est-à-dire que forcément au début c'est voilà, ça va prendre peut-être un peu de temps avant que ce soit intéressant, mais toujours est-il que ça reste quand même une carte intéressante. Je vais rejouer l'exécutant. Donc au début de mon prochain tour, je pioche une carte de mon paquet, je la place dans ma main. Et du coup, je fais l'action d'inventaire. Bon. Au début de votre prochain tour, vous pouvez jeter une carte de votre main. Ouais, là, du coup, je vais jeter une camelote. Voilà. Ça va dans la défausse. Je joue bricoleur increvable. Prenez la première carte de votre défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. Hop. Ça va là. Et puis, ma foi, il n'y a quand même pas énormément de choses très intéressantes et que de toute façon, vous ne pouvez rien acheter. Donc, je vais quand même utiliser estimation pour faire ma deuxième pile d'étal. Voilà. C'est tout. Oui, j'ai pas triché, j'avais bien une action supplémentaire. Donc, au début de mon tour, je prends une carte de mon paquet, je la mets dans ma main. Donc, première carte de votre défaut sera sur le paquet. Ça me donne une action supplémentaire. Et du coup, je vais acheter pour 5. Celui-là. Qui permet de chercher une carte dans ma défausse et la passer dans ma main au début de mon prochain tour. Très bien. Oui, c'était celui-là que j'ai. De toute façon, je peux. Non, j'ai plus d'action. Tu pouvais. De toute façon, t'avais 5, c'était soit celle-là, soit celle-là. Oui, enfin, j'avais plus. J'avais plus dans ma main. Ah oui, tu pouvais pas. Tu peux, oui, si tu veux pas celle-là, finalement, tu peux défoncer non, mais plus. Là, c'est dans la défausse, c'est l'autre, c'est dans ta main, dans ton paquet en fait. Donc, l'un dans l'autre, on verra bien. Il y en a 2 des aimants de toute façon, donc je peux l'acheter après. Il y en avait 2 d'autres aussi, c'est pareil.
Alors c'est quoi? Balade shopping. Au début de votre prochain tour, prenez une carte du marché et placez-la dans votre main. C'est cheaté ça. Ah ouais. C'est toujours pareil en fait. C'est que c'est les paresseux, c'est toujours au prochain tour, donc c'est un peu Ouais. lent. Si ça se trouve, la carte vraiment que tu voulais, elle est partie entre temps, mais ça reste quand même bien puissant. Alors je joue exécutant fiable, donc comme d'habitude, au début de mon prochain tour, je pioche une carte de mon paquet et je la place dans ma main. Et ensuite, bah, je vais quand même acheter cette carte parce qu'elle me paraît quand même assez forte. Je dépense 6 pour acheter ça. Je recomplète ma main. C'est quoi fusillade effrayante? Jusqu'au début de votre prochain tour, vos adversaires payent les cartes en ajoutant plus 2 au prix du marché. Oh punaise. Ah ça c'est bien crocodile ça. Ouais. Bah après c'est forcément plus value quand tu le joues à plus, enfin à plus de 2 quoi. Plus de 2, c'est sûr. Mais bon. Ça peut quand même être très embêtant. Donc, je joue la technique donc, de la siesta. Au début de mon siesta. prochain tour, je peux chercher une carte dans ma défausse. Ouais. Pour 6, je vais prendre la fusillade effrayante. Ok. C'était quoi? C'est quoi? Compétition sans pitié. Piochez la première carte du paquet d'un autre joueur et placez-la dans votre main. Puis placez une carte de votre main sur le paquet du joueur. Oh. Bah, c'est un peu comme... Enfin, oui, c'est vrai crocodile quoi. Ouais. Ok. Donc c'est à moi. Alors au début de mon prochain tour, je pioche. Donc je pioche une carte dans mon paquet et je la mets dans ma main. Je crois qu'on va faire tout le temps les mêmes trucs. Pardon. Bricoleur increvable. Prenez la première carte de votre défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. C'est parce que t'as toujours ces deux en même temps. Dans... Bah oui. Enfin, dans le tour d'écart. Voilà. Ensuite, je vais quand même jouer celle-ci. Hein. Balade shopping. Au début de mon prochain tour, je peux prendre une carte du marché et la placer dans ma main. Et puis... Ah, mais c'est tout. Ah, y a pas de plus, mince, ah oui, il n'y a pas de plus là-dessus. Ah, ça aurait été trop fort de toute façon. Ça aurait été beaucoup trop puissant. Je voulais faire autre chose, mais non, mais c'est trop tard. Voilà. Très bien. Bon, c'est déjà pas mal. Donc là, moi, je peux chercher une carte dans ma défausse et la placer dans ma main. Complète ma main quand même. Oui, pardon. Je la place dans ma main, donc celle-là, c'est la défausse. Donc, je joue comme toi au début de mon prochain tour. Je prends une carte de mon paquet. Ouais, je vais construire mon deuxième étal. Voilà. Ok. Très bien. Donc, je peux choisir, je peux prendre une carte de mon marché et la placer dans ma main. Alors, laquelle je veux? C'est ça la question. Donc, cargaison égarée. Jusqu'au début de mon prochain tour, les adversaires ne peuvent pas piocher plus d'une carte en refaisant leur main. Alors, c'est bien, mais en fait, des fois, c'est... Cherchez une carte dans votre paquet, placez-la dans votre main. Cherchez la première carte du paquet d'un autre joueur et placez-la dans votre main. Puis placez une carte de votre main sur le paquet de joueurs. Ok. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est pas évident, hein? Mine de rien. Allez, je vais prendre la siesta. Du coup, ça va là. Mais ça compte pas dans une action, en fait. Ah bah non. Voilà. Non, là c'est... Non, mais donc, du coup, tu la joues. Ah oui, non, là je joue. Là maintenant je joue. L'action je l'ai déjà faite au tour d'avant. C'est ça. Donc je veux bien que ce soit lent quand même les paresseux, mais là ce serait vraiment
Non, ça servira à rien. Ouais, ce serait vraiment très très lent. Alors, du coup, je vais faire exécutant fiable. Au début de mon prochain tour, je pioche une carte de mon paquet, je la place dans ma main. Je vais faire la siesta aussi. Et je vais construire mon troisième. Voilà. Du coup. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Alors, c'est quoi? Mesure de précaution. Échangez cette carte avec n'importe quelle carte de votre étal. Placez la carte récupérée dans votre main. Ah, c'est bien ça, quand même. Voilà. Donc, je pioche une carte de mon paquet grâce à lui. Je joue sa technique, pioche 3 cartes de votre paquet et je défausse 3 cartes de ma main. Donc j'ai plus 1, donc la première carte de votre défausse est placée là sur votre paquet. Et je vais construire. Donc j'ai encore plus 1. Donc je défausse plus 1. Et je construis moi aussi. Troisième. Je décale un petit peu mon truc. Ouais, toi aussi. On dirait que ça a un peu bougé. Il me semble que tu t'étais mis un peu trop. Ouais, je me suis mis un peu trop par là. Ok, très bien. Et je pioche. Ok. Très bien, donc à moi. Donc là, je choisis l'ordre. Il y a plusieurs effets, c'est moi qui choisis l'ordre. De toute façon, ça change rien, donc ça, je peux le prendre ça main. Ah, quoique, oui. Voilà. Comme ça si j'ai envie de la reprendre, celle-là, je peux. Oui, c'est dans la défausse. Et... Mais c'est dessus d'ailleurs, parce que c'est au début. Oui. Donc du coup, qu'est-ce que je prends en fait? C'est la question. On va prendre celle-là. Voilà. Donc je la joue quand même, du coup. Ah, mais si je la joue, je fais que ça. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça. Il ne faut pas oublier. Est-ce que je veux acheter quelque chose? Bon, je vais peut-être quand même acheter quelque chose là. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même avancer par rapport à ça. Ouais. Sinon, on est un peu coincé. En plus, dans ces peuplades, il n'y a pas beaucoup pour jeter tes camelotes. Hein. Pas grand-chose pour recycler. Ouais, bah il y avait ça, le grand ménage, ouais, voilà. Mais que j'ai posé du coup. Oui. Donc je vais acheter un aimant à 5, celui qui coûte le moins cher. Hop. Voilà. Donc on n'avait pas lu mesure de précaution. Si, je l'avais lu. Si, je l'avais lu, ouais. C'est la glu. Quand vous utilisez cette carte pour un achat, vous pouvez garder cette carte dans votre main. Ah ouais. Ouais, c'est assez monstrueux. Ouais. C'est assez monstrueux. Elle vaut 9. Oui, là elle vaut 9. Comme de par hasard, j'ai 9. Oh non. Tu pleures ou pas? Bah. Après, voilà, hein, c'est. Non, mais c'est pas dit que ce soit la meilleure de la Terre non plus, hein, on verra bien. Hein. Allez, je tente le coup. Et c'est tout. Et je remets repassage. C'est pour toi ça. Lors de votre prochain tour, toutes les cartes que vous utilisez ont une valeur plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Oui. Oui, parce que du coup, pour faire les étals, pour acheter, pour tout, quoi. Pour tout. À part les techniques, mais... Pour tout. Donc, c'est à moi. C'est à moi.
Je vais jouer d'abord mon aimant. Cherchez une carte dans votre paquet, placez-la dans votre main, puis mélangez votre paquet. Hop, voilà. Je le mélange pas parce que c'est pas la peine. Le gros tricheur. N'empêche J'ai que... que des camelotes. Ah, d'accord. Dans ce cas, je fais bien. Bah oui, c'est pour ça. D'accord. Je joue, donc j'ai une action supplémentaire, je joue bricoleur increvable. Prenez la première carte de votre défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. Voilà. Très bien, tu as une action supplémentaire. J'ai une action supplémentaire, je vais jouer exécutant fiable. Au début de mon prochain tour, je pioche une carte de mon paquet et je la place dans ma main. Voilà, maintenant, je réfléchis. Ça. Écoute, on a toujours eu des cartes qui valaient cher quand même. Hein. Ouais. On n'a pas eu trop des deux. Ouais, il n'y a Si, pas un eu trop petit de peu, deux. On a réussi Ouais. à en poser. Si, bah ouais, Ah, ouais. si. Ouais, non, mais j'ai l'impression aussi. Parce qu'il y a cette 5 là depuis le début C'est ça. qui nous pourrit. T'as qu'à l'acheter. Non, je fais ma quatrième pile. Voilà. Bon, c'est tout pourri, je sais. Mais... Non, mais j'ai envie de faire pareil. Mais après, on va me dire que je copie alors. Toi, avec ta siesta ? Ouais. En plus, bah vas-y, hein, qu'est-ce que je te dise ? J'hésite parce que. C'est difficile à trouver l'équilibre entre. Acheter, poser. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. C'est que, du coup, t'as toujours un truc à faire. Il y a beaucoup de choix. Ouais. Tout est une question de choix. C'est pas simplement une question de dépenser des cartes pour acheter des trucs. Tu as ça, mais tu as aussi... Est-ce que je vais pas plutôt utiliser mes cartes pour avoir les effets, pour bien comboter, pour machin. Et ça, c'est super intéressant. Donc, je vais acheter pour 6. C'est beaucoup trop. Tu n'as pas le droit. Ah, attends, même peut-être pour... Non, je vais même peut-être prendre le... Je vais prendre le repassage pour 9 avec ma glu qui reste dans ma main. Donc, je défausse que celle-là. Ouais, c'est puissant quand même, ça. Ouais. Et du coup, je ne repioche pas. Voilà. Ouais, c'est quand même... On l'avait déjà eu, celle-là. Peut-être, ouais. Piocher. Ouais. Piocher la première carte du paquet de chaque joueur, puis choisissant une. Oui, on inverse. Ouais. Que tu vas utiliser à fort bon escient tout à l'heure. Tout à fait. Donc. C'était pour montrer comment ça fonctionne. Bien sûr. Au début de votre prochain tour, piochez une carte de votre paquet et placez-la dans votre main. Allez hop. Waouh. Ensuite, et je vais jouer ma balade shopping. Voilà. Très bien. À toi. Donc moi je joue repassage. Donc à mon prochain tour, les cartes que j'utilise ont une valeur plus 1, ça veut dire qu'une camelote ça vaut 2. Bah oui. D'accord. En plus c'est les cartes, toutes les cartes. Hein. Oui. C'est monstrueux. Hein. Oui, mais c'est comme mon prochain tour. Non. Donc on est bien d'accord que comme toutes les cartes valent plus 1, si tu joues 2-1, ça fait 4 quoi. Oui. Je veux dire, tu ajoutes pas simplement un plus 1 au total quoi. Bah non, pour moi. Non, mais cartes, non, mais c'est clair, hein, c'est juste, j'avais envie de titiller. Et du chipoter un coup, peu, mais... pour 6, mais pareil, ma glu va rester dans ma main. J'achète la mesure de précaution. En fait, c'est trop bien cette carte pour acheter. Quoi. Oui, mais du coup, tu fais que acheter. Hein. Donc, tu vois, là, oui, parce que là, j'avais une action supplémentaire. Que, du coup, oui, d'accord, mais en fait, quand tu pour deck builder, c'est un peu la base, quoi. J'avoue. J'aurais dû piocher d'abord. Bricolant incroyable, bah, celui-là, on la connaît. On connaît, oui. Mon cher ami. Bien sûr. Excusez-moi, donc... Tu vois, toi, tu bricoles et moi, je repasse. Normal. C'est ça. Il faut faire une balade shopping. Ah, ben heureusement que je t'ai pris toutes les bonnes cartes. Ouais, après... Il y en a des bien sûr. Bah, je réfléchis. Soit je prends quelque chose de ce genre-là, ou... Non, je pense que je vais prendre la cargaison garée. Hein. J'ai pas de 5 dans ma main, donc... dans mon jeu. Ah oui, c'est vrai, pour... Eh oui. Tout à fait. Tu comprends ? D'ailleurs, moi, je suis en retard. Et donc, du coup... C'est
que là, il va commencer à falloir bien réfléchir aux cartes qu'il faut prendre pour faire les étals suivants. Tu vois, tant que c'est 1, 2, 3, 4, ça va, c'est facile, tu mets juste une carte. Mais après, jusqu'à 5, ça va. Mais voilà. Après, il faut faire des additions. Et du coup, il faut avoir les... Hein. Ben, c'est surtout que c'est le même peuplade. Voilà, il faut utiliser les cartes de même peuplade pour faire un étal. Je sais. Donc, pour faire chaque pile d'étal. Pardon. Donc, du coup, il faut être sûr de ce qu'on a. C'est vrai. Pour 5, je prends... J'hésite beaucoup. Je reprends un bricoleur increvable. Voilà. Encore les aimants. Donc là, toutes mes cartes valent +1. Donc maintenant, faut voir ce que je fais. Il parle de construire une pile. Oui, ça va bien. Donc pour 2 camelotes, donc ce qui vaut 4, j'ai pris l'aimant qui vaut 4. Qui vaut 4. Bravo. Ça va, je sais compter encore. Ouais. Je défausse ça, et du coup... estimation. En fait, j'ai pas très bien joué. Mais c'est pas grave. Comme d'hab. Tu vas quand même gagner. Donc ah, ça, c'est pas sûr du tout, tu vois. Écoute, je construis mon 5e truc. Voilà. C'est génial, hein. Bah, en même temps, c'est ce qui fait gagner. Hein, donc, t'as 2 trucs derrière sur moi. Ouais, mais bon, ça veut dire aussi que je build pas des masses. Moi, je fais ça. Ah. Et ben, pioche. C'était rapide. C'était rapide. Donc maintenant, j'achète une carte, j'achète celle-là. Hop. Compétition sans pitié. Hop. Vas-y, non, vas-y. Donc j'utilise la technique, j'échange cette carte avec n'importe quelle carte de mon étal. Et que je replace dans la main. Ça me donne une action supplémentaire. Donc là, juste petite précision, du coup, cette pile vaut plus 4, mais en fait, on considère qu'elle vaut 4. Oui, c'est quand même la 4e position, donc elle vaut 4. Voilà, c'est ça. Donc la pile suivante, il faut que tu mettes 5. Tout à fait. Et du coup, pour 5, justement, grâce à ma glu, je prends estimation. Du coup, j'ai 6 cartes en main, c'est... Oui, mais oui, ça arrive plein de fois. Hein. Non, mais avec, oui, non, mais avec ça... Mais du coup, tu recomplètes pas ta main. Ouais, ça, voilà, je m'en doute bien. Ah, pause déjeuner, on l'a jamais eu celui-là. Piochez une carte de votre paquet et placez-la dans votre main. Au début de votre prochain tour, piochez de nouveau. Ouais. C'est toujours du paresseux, ça, au début du prochain tour. Mais... Ok, donc c'est à moi. Oui. Bon, bah écoute, ça va être rapide. Pour 4. Attends. Je vais mettre quand même dans l'ordre comme ça. Pour 4, je prends ça. Voilà. Hop. Attends, je suis censé compléter ma main avant. Ouais. Enfin, avec ces peuples-là, je crois que ça change rien. Mais... À toi. Je vais faire l'aimant. Chercher une carte dans votre paquet. Placez-la dans votre main. Et ça me fait une action supplémentaire. Et du coup, je vais me mettre en 5. Oh, t'as glu. Ma glu. Je me sers de ma glu. Ça y est, tu considères que t'as assez deck buildé? Ouais. Je vais gagner. Ça y est. T'as 5 cartes au moins en main? Eh ben oui.
Bon, et ben moi je fais mon 6e. J'aurais peut-être dû faire un truc avant. Est-ce que j'aurais dû faire un truc avant? Ouf. Allez. À toi. Donc, je vais piocher 3 cartes de mon paquet. Et ensuite, j'en défausse 3. Prenez la première carte de la défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. Ça, c'est mon ornithorynque increvable, qui me donne encore une action supplémentaire. Ça suffit maintenant. Et l'exécutant fiable. Début de mon prochain tour, je pioche la première carte. Je peux faire l'action d'inventaire du coup si j'ai encore une action. Oui. Donc je défausse. Et je refais ma main. 2. Alors, je joue mon exécutant fiable. Au début de mon prochain tour, je peux piocher une carte de mon paquet, la mettre dans ma main. Et je vais acheter une carte. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Je vais acheter la pause déjeuner. Donc au début de mon tour, je pioche. Et du coup... Non. D'abord... Donc ça défausse. Je joue lors de mon prochain tour, donc toutes les cartes vaudront plus 1. Ah non, pas ça. Et du coup, j'ai une action supplémentaire, donc là, je construis. Ouh là là, non, ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon. Ça sent très mauvais, même. Ça sent pas bon du tout. Donc au début de mon prochain tour, je pioche une carte. Mon paquet, je la mets dans ma main. Bon, et ça va là. Bon, de toute façon, je joue ça. Bricoleur increvable. Prenez la première carte de votre défausse et placez-la sur le dessus de votre paquet. Peut-être que j'aurais dû attendre, mais c'est pas grave. Bon, tentez coup. Donc j'ai encore une action. Du coup, je fais mon 7. Voilà. Et je pioche. Et ça, c'est défaussé. Tout à fait. À toi. Malheureusement. Bon, je joue ça, je pioche 3 cartes de mon paquet. Et j'en défausse 3. Oh putain. Oui, en plus. Non, le truc qui m'arrange absolument, mais pas du tout quoi. Non, quand je les... C'est quoi? J'en défausse dans quel ordre? C'est ça qui m'intéresse. De quoi? Là, il dit piocher 3 cartes de votre paquet, les placer dans votre main et défausser 3 cartes de votre main. D'abord, je fais l'action, donc je défausse 3 cartes de main et ensuite je défausse celle-là. Oui. Tu accomplis tout l'effet de la carte. Voilà. Et ensuite tu... Alors ça m'arrange mieux. Première carte de votre défaussé, placez-la sur le dessus. C'était pour me replacer une camelote. Merci beaucoup. Et du coup, je vais acheter pour 6. Du coup, ça me vaut 6, mais en fait, ça vaut 5, un léman. Parce que j'aime encore ça. Tu comprends? Mes cartes valent toutes plus 1. Donc. Et donc quoi? Bah, du coup, pour 6, j'achète la carte, elle vaut que 5, mais en fait. Tu pouvais pas dépenser moins?
Ben non, puisque j'avais que 4 sinon. 1, 2, 3, 4. Et elle vaut 5. 4 plus 1. Ah oui, d'accord, donc t'as défaussé une camelote de plus. Voilà, bah, en fait, une camelote qui valait 2. Oui, bon, peu importe. Mais... Bref, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4. Je vais refaire le marché. Ouais, et ben ça m'arrange pas du tout ce que tu viens de faire. Ça ne m'arrange pas du tout. Alors, je joue un aimant, je vais chercher une carte là-dedans. Oui, c'est ça, j'ai que de la daube. C'est ce qui me semblait bien. Hein. Non, mais. Ah, mais de toute façon, ça coûte rien de jouer. Enfin, toi, si tu voulais acheter quelque chose. J'ai une action supplémentaire, donc je mets la première carte dessus. Voilà. Je joue l'exécutant fiable aussi. Bon, ben écoute, on va défausser là. Je vais acheter celle-là. Bon, non, on ne sait pas ce qui peut arriver maintenant, mais. Donc, moi je fais un élan aussi. J'ai une action supplémentaire du coup. Alors on remélange quand on a cherché dans son paquet, c'est ce que tu viens de faire. Hein. Non, mais c'est marqué en fait. Oui, ben, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Donc, oui, c'est ça. Il faut que je fasse le 6. Donc, j'achète le grand ménage. Bon, je pioche une carte de mon paquet. Donc je vais mélanger. Bon, je vais jouer ça, on va voir ce que ça donne. Piocher la première carte du paquet de chaque joueur. Et ensuite, c'est quoi? Puis choisissez une à remettre sur chaque paquet. Ok, hop, hop, voilà. Du coup, ça va là. Bon, bah écoute, on va essayer de faire ça. Ok. Je joue le paresseux, le repassage là. Ça fait quoi ça? Début de mon prochain tour, les cartes valent plus 1. Ok. Et je construis ma pile de 7. Très bien. Ouais. Bon, ben on va essayer. Je joue ça. Exécutant fiable au début de mon prochain tour. Gna, gna, gna. Et j'achète la petite frappe. Voilà. Du coup, ça vaut 6. Je vais défausser ton truc là. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Déjà, au début de mon prochain tour, je prends ça. Je défausse 5 cartes. Je remélange. Parce que du coup, si. Je défausse 5 cartes, si je veux. Un truc qui se passe rien. Oui, ça revient même. Si je l'utilise pour acheter de toute façon, elle se retrouve quand même dans la défausse.
Et donc du coup... Tu dois mélanger pour refaire ta main. Ouais. Après c'est vrai que j'aurais pu quand même acheter une carte plus tôt quand même. Mais bon, trop tard. 2, 3, 4. Alors, la première carte de votre défense sur le dessus de votre paquet. Chercher avec fiable. Bon, ben du coup... Fausse 3. Je pioche 3. Évidemment. Tu fais ton 8 là. Ouais. C'est vraiment... J'ai pas... En fait, en est, t'as pris l'aimant. Ouais, parce que j'en avais besoin pour mon 6, je crois. Ah non. Non, t'avais déjà... Ah non, bah non, parce que j'avais utilisé mon premier aimant pour faire mon 6, Voilà. je me suis dit, tiens, c'est bien un aimant. Bah ouais, mais du coup, ça m'a bloqué complètement, parce qu'il m'en manquait que cette carte pour gagner. J'avais tout ce qu'il fallait dans la main, j'avais déjà un aimant, j'avais suffisamment pour acheter l'aimant qu'il y avait là, et t'as acheté pile poil la carte qui me permettait de gagner. Et après, j'étais coincé, parce que du coup... il fallait que je trouve une autre solution pour faire un 8. Et donc du coup j'ai réfléchi, j'ai dit mais quelle possibilité j'ai en fonction des peuplades et tout. Du coup après je suis parti sur le vert, là j'avais assez. Ouais, mais il fallait que tu les aies en main. Mais il fallait que je les ai en main, donc là il me manquait un. J'ai fait ça parce que donc, j'avais déjà le 2, celui-là je l'ai remis sur ma défausse, sur mon paquet, et j'ai acheté celui-là donc il était dans ma main. Et mais bon, non mais c'est de toute façon... Sinon je voulais faire... il fallait que je combotte avec celui-là, que ça valait plus 1, et du coup 5, 6, 7, 8. Mais pareil, à chaque fois je les avais pas en main en même temps. Donc, ah oui, c'est vrai que ça permet une petite souplesse aussi. Oui, mais finalement j'ai pas pu l'utiliser comme ça, mais bon. Ça m'a quand même servi. Ok, bon c'était serré quand même. Oui, du coup, ouais, c'était serré. Après, les parties qu'on a faites, c'était toujours un peu serré, non? Quand j'avais gagné la dernière fois, je crois que t'étais en 6ème ou en 7ème aussi. À chaque fois un ou deux. Mais... Ouais, donc je pense que malgré tout, c'est... Bah parce que comme tu dis, les plus difficiles, c'est quand même les 2, 3 dernières. Donc c'est là qu'il faut être... il faut bien s'organiser, il faut avoir de quoi faire sa main, justement, remettre des trucs. Ça c'est pratique, des fois. Mais... Ouais. Bon. Que de la camelote après. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres peuplades où tu peux plus facilement jeter tes camelotes, c'est pas mal quand même. Parce que là, oui, du coup, tu optimises ton deck, quoi. Ouais, là, ça pourrit un peu ta main. Mais ça, c'est sûr, hein, il faut essayer de s'en débarrasser, en fait. Mais non, elles sont des trucs avec, quoi. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais... Oui, mais acheter des trucs avec, oui, mais ça reste toujours dans ton paquet. Il faut vraiment des cartes qui permettent de jeter des... De ce qu'on a vu, il n'y a que celle-là, hein, grand ménage, hein, dans toutes ces factions. Les peuplades qu'on a choisies, effectivement, il n'y avait pas beaucoup moyen de... Cartes, quoi. Mais non, mais c'est bien, c'est sympa. Elles sont sympas, ces peuplades. Ok, bon, bien joué. Merci. Alors voilà, vous avez un bel aperçu de ce qu'est la Vallée des Marchands. C'était une belle partie, remportée magistralement par mon épouse. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous donner mon ressenti sur le jeu. Donc vous avez pu le voir, la Vallée des Marchands, c'est un jeu de deck building qui est très classique, qui s'appuie essentiellement sur une rivière. Mais s'il y a bien un point sur lequel je pense qu'il est important de s'attarder et qui fait toute la richesse du jeu, c'est la variété et la profondeur apportée par les différentes peuplades. Donc dans la nouvelle boîte, on a 6 nouvelles peuplades qui s'ajoutent aux 6 premières qui étaient dans la boîte précédente. Donc je l'ai pas précisé, mais il est important de savoir que la deuxième boîte est un standalone, donc vous pouvez l'acheter à part et jouer au jeu normalement, mais vous pouvez aussi rajouter toutes les peuplades de la nouvelle boîte à l'ancienne boîte si jamais vous avez déjà craqué pour le jeu l'année dernière. Donc je parlais justement des peuplades, c'était déjà le point fort de la première boîte, ça allait encore plus avec cette nouvelle boîte parce que ça rajoute de nouvelles mécaniques, ça rajoute de nouvelles combinaisons, ça rajoute de nouvelles manières de jouer, notamment avec cette peuplade qui permet de bénéficier de certains avantages pour les tours suivants. Donc voilà, on a vraiment une richesse et une variété qui est assez folle
folle pour un jeu de deck building. Et je pense que vraiment, encore plus qu'avant, c'est un jeu qui va pouvoir vraiment plaire et toucher un maximum de gens. Je pense que parmi les 12 peuplades qui sont présentes, il y aura forcément au moins une qui va vous convenir, qui va convenir à votre style de jeu. Et si jamais vous aimez les défis, vous pouvez même choisir des peuplades dont le style de jeu ne vous correspond absolument pas. Ça donne des parties vraiment qui sont très intéressantes, qui ne se ressemblent pas. Et ça, c'est ce qui fait vraiment le point fort, la richesse de la Vallée des Marchands. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Il y a plein d'autres choses à dire sur le jeu. Vous le connaissez déjà, déjà certainement. N'hésitez pas à donner votre avis d'ailleurs sur la Vallée des Marchands en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne ou même à nous faire un don. Je mettrai le lien en description. Voilà, je vous laisse. Merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Extra Life FR. Ciao, ciao!